Mais revenons à des considérations peut-être un peu plus terre-à-terre. Les abbayes ont toujours été des lieux de puissance où les érudits échangeaient leur savoir grâce à l'écriture. Les connaissances des moines concernaient de nombreux domaines, dont celui de la botanique. Les moines étudiaient les plantes, celles qui nourrissent, celles qui guérissent, et aussi celles qui empoisonnent. Vous vous souvenez sans doute du nom de la rose. Au Moyen-Âge, Charlemagne y avait imposé une liste de 73 plantes à cultiver sur l'ensemble du royaume carolingien. Un certain Strabo, moine vivant en Suisse, a fait paraître un véritable traité de jardinage en latin intitulé Hortulus, le petit jardin. Les jardins du Moyen-Âge sont conçus sur le même modèle. Le potager, le plus souvent disposé en petits carrés. Le jardin des simples, qui fournit les plantes médicinales. Et le verger, considéré comme le lieu de méditation et dans lequel se trouve le cimetière. Issu de la tradition cistercienne, l'abbaye de Belleval a conservé ses préceptes, surtout pour faire vivre la communauté des nonnes en autarcie. Mais approchons-nous pour écouter ce qu'elles se disent au jardin. Avez-vous vu, sœur Claudine? Elle était dans le bois. Ah, la voici! J'ai trouvé de l'ail aux ours près de la statue. On pourrait prélever quelques pieds pour mettre dans le jardin. Oh, c'est une bonne idée. C'est un antiseptique intestinal. D'où vient ce nom bizarre? On prétend que les ours s'en régalent lors de l'hiver. Quel engin de malheur! Elle est partie rejoindre Monsieur Longchamp. Échange de bons procédés. On fait rien de notre droit? Allons, ma sœur. Rappelez-vous, nous sommes les héritières de Strabo. À nous, les petits travaux potagers. Et à elle, les grandes surfaces agricoles. C'est la rançon du progrès qui fait grand bruit. Et nous sommes dans une grande marche du monde. C'est l'évolution d'aujourd'hui. Chut. Paix à nos âmes et le travail sera bien fait. Allez, mes sœurs.